Bonsoir à tous. Tout à l'heure, avec Philippe Ambise, il sera question des activités de Secteur 42, la maison de jeunes de l'Aude-Linsart. Son coordinateur, Philippe Ambise, va venir nous en parler dans un instant. Mais avant, petite visite guidée des lieux avec Christophe Banton et Luc Willems. La maison des jeunes de l'Aude-Linsart, connue depuis plus de 20 ans sous le nom de Rouge Brique, s'appelle désormais Secteur 42, une allusion au code postal de l'Aude-Linsart qui est 6042. Un changement de nom qui englobe également un remaniement complet des activités proposées aux jeunes de ce quartier sensible. Depuis sa création, cette maison des jeunes met tout en œuvre pour répondre au mieux aux attentes de ses membres. Récemment par exemple, l'ancien cyberespace a été complètement repensé et rééquipé. En général, les jeunes viennent principalement pour chatter évidemment, utiliser les réseaux sociaux tels que Facebook et autres, et quelquefois quand même pour des travaux scolaires. En dehors des activités traditionnelles, des cours d'alphabétisation seront bientôt organisés ici, ainsi qu'un atelier photo. On demande aux jeunes de photographier les activités et la vie de la maison de jeunes, mais aussi de leur quartier et de leur ville, afin de nous pouvoir mettre en exergue leur regard finalement sur une grosse partie de leur vie. Depuis plusieurs années, les activités musicales se développent également. Une véritable scène vient d'être construite dans la grande salle. Elle servira à la réalisation d'ateliers, mais elle permettra également d'inviter des groupes dans de bonnes conditions. Par ailleurs, des cours de guitare, basse, piano et batterie sont donnés ici chaque semaine. Depuis 3-4 ans, je pense qu'on donne cours ici. Enfin, c'est pas vraiment des cours, c'est plus une initiation. C'est vraiment le b.a.-ba de la batterie, quoi. On va pas faire non plus des professionnels, mais ça leur permet de s'amuser un petit peu, de se défouler, de voir s'ils accrochent à l'instrument avant de passer à des études un petit peu plus complexes. Parfois dans les musiques, j'ai vu des batteurs et j'aimais bien et j'ai commencé. Qu'est-ce qui est compliqué au début quand on commence à jouer de la batterie? Les pieds, quand on commence avec les pieds et tout défaire. Donc chacun a son mouvement et pas tous le même. Dans les locaux de Secteur 42, les cultures, les générations et les nationalités se mélangent pour développer des projets fédérateurs. Philippe Ambise, bonsoir. Rassembler, fédérer le quartier, c'est vraiment votre objectif? C'est un des objectifs, oui. Objectif principal, et on essaye de faire ce qu'il faut pour que les gens du quartier voient que ça bouge et qu'il se passe enfin quelque chose dans cette maison. Et c'est un quartier qui en a besoin? Qui en a besoin, et beaucoup de jeunes qui étaient en attente d'activités et qui ont beaucoup de demandes, différentes choses qu'ils veulent mettre sur pied. Oui, parce que c'est vrai que quand vous avez repris en fait ce centre Rouge Brique, on peut dire qu'il était carrément moribond. Il n'y avait plus grand-chose comme activité. En fait, les animateurs essayaient de lancer des activités, mais comme les projets n'étaient pas rentrés, il y avait des problèmes de subsides qui n'arrivaient plus. Donc, quand on a repris, c'était pratiquement à l'arrêt, quoi. Donc, il y avait même des bruits comme quoi une fermeture était possible. Donc, on est arrivé au bon moment. Vous êtes arrivé au bon moment. Et le changement de nom, Secteur 42, ça s'imposait pour marquer le coup? Voilà, c'était pour marquer le coup, pour aussi avoir un ancrage local sur l'Aude-Linsart. Le 42 était intéressant pour 6042. Le secteur pour la région de Charleroi qui était l'Aude-Linsart, et de garder vraiment un ancrage local. Je pense que c'est important aussi pour les jeunes qui s'identifient à leur quartier. Alors, vous avez repris le son donc en avril 2010, mais les activités, elles se sont développées à partir de janvier 2011. C'est à peu près ça, oui. Il a fallu le temps de remettre en ordre. Le bâtiment avait besoin d'un peu de peinture, un peu de matériel aussi. On manquait cruellement de matériel. Le temps de redynamiser un peu l'équipe, de remettre tout ça sur pied, d'écrire les projets, de les rentrer, d'attendre les réponses et les acceptations. Et donc, on peut considérer que c'est en janvier que ça a vraiment repris, quoi. Alors, parmi les ateliers, on l'a vu, il y a un cyberespace. Alors, ça fonctionne bien, je suppose. Est-ce que ça a été facile de mettre ça sur pied? Ça n'a pas été évident parce qu'on n'avait pas de matériel, donc pas d'ordinateur. Donc les jeunes qui au départ voulaient se connecter à Internet simplement pour jouer au départ, puis pour apprendre et puis pour faire beaucoup de choses avec l'ordinateur, il a fallu d'abord qu'on obtienne l'informatique. Et donc dès qu'on a eu les ordinateurs, c'est mis en place, c'est en réseau, ça fonctionne bien, mais il aura fallu un peu de temps, oui.
Alors, est-ce que c'est évident justement de faire revenir ces jeunes alors que le lieu avait un peu vivoté? Ça a mis du temps. Je pensais que ça serait plus rapide. Ça a mis du temps. On en a pour le moment pratiquement 2 ou 3 tous les jours qui poussent la porte en disant tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Ça a mis du temps. On a plus ou moins une centaine de membres actuellement qui sont inscrits et ça continue à augmenter pratiquement de semaine en semaine. Donc c'est plutôt positif. Bien, voilà. Alors parmi les choses que vous proposez, il y a notamment un atelier théâtre impro, c'est ça? Parce que je suppose que c'est aussi le but, c'est de diversifier le plus possible les activités que pour les faire venir. Voilà, c'est ça. Il faut essayer de répondre à toutes les demandes, ce qui n'est pas toujours facile, en essayant de faire des choses qui soient intéressantes. Et si c'est nous qui les inventons dans notre coin, ça n'intéresse pas grand monde. Donc ce qu'il faut, c'est être à leur écoute. Eux ont des idées, eux veulent développer des projets. Donc tous les jeunes nous disent, voilà, nous ce qu'on voudrait bien, c'est du théâtre d'impro. Ils sont fort influencés par ce qu'ils voient à la télé. Donc le Jamel Comedy Show, des choses pareilles les ont motivés. Donc nous, on est demandeurs. Donc ils viennent avec ce sujet-là, on le met sur la table et on développe l'atelier. Voilà, et ça vient de démarrer. Ça vient de démarrer, on a 14 inscrits. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors vous l'avez dit, donc c'est les jeunes qui portent davantage, qui s'amènent avec leurs projets et moins vous qui leur proposez des choses? Ça arrive qu'on le propose, mais généralement ça marche mieux quand c'est eux qui le proposent. Alors il y a un atelier cuisine, c'est eux aussi qui ont décidé de se mettre au fourneau? Oui, et ça c'est les émissions de télévision dont on est bombardé à longueur de semaine maintenant, qui fait que le sujet est à la mode et ça intéresse les jeunes, et donc on est preneur et c'est intéressant, et ça a lieu un mercredi sur 2. Et là aussi c'est entre 8 et 10 jeunes qui sont inscrits, et il y a une tournante en fait. Alors il y a l'après-taf aussi. Voilà, l'après-taf. Ça, c'est une demande des jeunes qui voulaient quelque chose sur Charleroi. En fait, il y a des after-work un peu partout et il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. Donc, ils voulaient faire leur propre after-work. Ils ont appelé ça après-taf. Ça a lieu tous les vendredis de 16h à 20h. Et à 20h, ça se termine. Donc, ça permet de pouvoir passer la soirée à ce qu'on veut. C'est les jeunes qui le font, mais c'est à destination des jeunes et des moins jeunes. Donc, tout le monde est bienvenu pour prendre un verre après le boulot. Voilà. Alors, ça se termine à 20h, mais pas tous les jours, enfin pas tous les vendredis, parce que par exemple ce vendredi-ci, il y a un concert. Voilà. Et donc l'après-taf, lui, se termine à 20h, mais à 20h30, les premiers vendredis du mois, il y a un concert découverte. Et donc aujourd'hui, on est le premier vendredi du mois, donc notre concert qui va démarrer vers 20h30. Et donc l'après-taf se terminera à 20h, le temps de faire le changement de plateau, et on démarre à 20h30 avec le concert. Et alors aujourd'hui, ça sera du métal? Voilà, c'est ça. Donc là aussi, on essaye de faire varier les genres, mais déjà pour essayer d'intéresser un maximum de monde et aussi pour faire plaisir à tout le monde. Donc l'idée, c'est de faire découvrir des artistes en essayant le plus souvent possible d'être des artistes locaux. Et donc c'est tous les premiers vendredis du mois et on change les styles. On a eu... Et c'est la plupart du temps gratuit? Et c'est gratuit tous les premiers vendredis du mois. Gratuit tous les premiers vendredis. Alors aussi, les activités sont variées. Hein. Il y a aussi un atelier montage vidéo. Et alors vous allez mettre en place aussi, où ça a déjà démarré, un atelier photo. Oui, donc la vidéo, c'était une demande des jeunes. Donc là, on a ça de façon récurrente, soit pendant la semaine, mais aussi pendant les stages, donc pendant les vacances scolaires, dès qu'on a un peu plus de temps, puisque ça demande plus d'investissement, donc on a besoin de plus de temps, donc on fait ça pendant les vacances de Pâques ou les vacances de Carnaval. Et en ce qui concerne la photo, ça c'est tout nouveau, c'est un nouvel atelier qu'on va mettre en place, et donc là, on va essayer de faire de l'initiation à la photo et d'aller découvrir le quartier, la région. Et j'ai entendu que vous parliez tout à l'heure des travaux, il y a beaucoup de travaux dans Charleroi, et donc je pense que c'est le moment aussi d'immortaliser toute une série d'endroits qui vont être métamorphosés dans les années qui viennent, donc c'est intéressant aussi de garder cette mémoire, quoi. Alors, comment est-ce que vous parvenez à faire fonctionner tout ça? Bon, les subsides, oui, c'est projet par projet. Il y a des partenariats, je suppose? Oui, il y a des partenariats, évidemment, et heureusement, on a des structures qui nous aident, sans les citer toutes, parce que sinon je vais en oublier, elles ne vont pas être contentes, mais il y a la Maison pour Association à Marché-nos-Ponts, il y a l'Éveil, la Maison des Jeunes de Ransard, on a le Gazo à Gilly, on a Pâques, on a le Rockrill avec qui on a aussi un partenariat. Enfin, on essaie de trouver des partenariats avec beaucoup de gens dans la région pour essayer de développer des projets ensemble, pour faire des économies d'échelle aussi, et pouvoir essayer d'avoir une offre la plus grande possible, quoi. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes, mais il n'y en a pas que pour les jeunes, hein. Il y a des initiatives, des activités qui sont plus multigénérationnelles. Oui, comme l'atelier Entre nous, donc ça c'est une fois par mois. Et dans cet atelier, l'idée c'est que les gens qui veulent participer, des jeunes, des moins jeunes, se réunissent, et essentiellement des femmes, et elles discutent de tout, de rien, et elles organisent des activités. Donc l'année passée, nous avons eu par exemple une brocante qui a été organisée sur le parking par cet atelier.
Alors projet, on en a parlé dans le sujet, hein, mais c'est aussi un cours d'alphabétisation. Oui, donc ça c'est quelque chose qui va se mettre en place. L'idée c'est d'apporter une aide aux personnes, aux dames d'origine étrangère essentiellement, pour apprendre à se débrouiller un maximum. Donc l'idée c'est pas forcément d'apprendre le français comme différentes structures le font déjà aujourd'hui, mais c'est plus vraiment de se débrouiller, donc de prendre par exemple des publicités, des toutes boîtes, des choses pareilles, d'apprendre à décrypter et de se débrouiller un maximum, quoi. C'est ça le but. Voilà, et alors en même temps, leurs enfants fréquentent sans doute donc l'astuce, c'est ça. Donc ça nous permet aussi, et ça je l'ai expérimenté quand je travaillais au Gazo, quand j'étais le responsable du Gazo, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce qu'évidemment on apporte une aide aux mamans, les enfants sont très réceptifs et du coup très respectueux aussi du matériel, des structures et du personnel. Donc ça apporte une meilleure ambiance dans le bâtiment. Alors votre souhait, c'est aussi d'apporter un soutien scolaire. Voilà. Ça, à certains enfants. Voilà. Donc là, on répond à la demande en fait. C'est-à-dire qu'on va très très loin dans ce que l'on peut apporter aux jeunes. Et dans les demandes, mais on s'aperçoit que les parents sont parfois en décrochage scolaire. Enfin, les enfants sont en décrochage scolaire et les parents n'apportent pas l'aide nécessaire. Donc on ne se substitue pas ni à eux ni à l'école, mais on essaye d'apporter une aide que normalement les parents devraient apporter en regardant les devoirs, en essayant de donner quelques petits conseils. Et donc on le fait déjà et l'idée c'est de le structurer, de le mettre en place et de faire ça le mercredi après-midi, le samedi par exemple, quoi. Alors concrètement, quand peut-on venir vous trouver ? Voilà, quand le secteur 42 est-il ouvert ? Alors, les bureaux sont ouverts toute la semaine sur rendez-vous. Et maintenant, les heures de permanence, donc d'ouverture de l'accueil, c'est du mercredi au samedi de midi à 17h. Et Philippe Ambis, je vous remercie. Merci à vous. Et alors, pour les infos comme pour les inscriptions, on peut donc téléphoner au 071 318 743 ou se rendre sur le site www.secteur42.be, parce que je crois que pour l'instant, il est toujours en construction. Oui. Mais on a renvoyé à la page Facebook. Alors demain, vous retrouverez Laurent Sermel à la présentation du 6e jour. Et dimanche, les sportifs ont bien entendu rendez-vous avec le tout-terrain contre la montre. Au revoir à tous et excellent week-end.